Bonjour à tous, on se retrouve dans un nouvel épisode de Let's Play. Enfin, je sais que celui-là vous l'attendez depuis quelques temps. Et il m'a pris beaucoup de temps à préparer. Comme vous le savez, avec le dernier épisode, j'avais fait un système complexe, donc il fallait déjà que je le construise. Mais surtout, ça m'a pris beaucoup de temps parce que j'ai dû repenser entièrement le système. Je vais revenir dessus, mais en gros, l'épisode de la semaine dernière ne sert plus à rien puisque c'est pas ce circuit-là que je vais utiliser. Enfin, s'il sert quand même parce que dedans j'ai pu vous présenter les histoires de timer à longue durée et je m'en sers quand même. Donc c'est un certain intérêt. Toujours est-il que ça a changé donc de choses. Si vous voyez ici par rapport à la dernière fois, donc j'ai mis un truc de vert, c'est uniquement pour pas que les Endermen viennent sur la piste. D'ailleurs, il faudrait que je le prolonge au moins jusque là-bas, c'est pour éviter que je déraille ou une connerie comme ça. Et là-bas, ça a changé, on va aller voir ensemble ce qu'il y a de nouveau. Et vous l'avez peut-être remarqué aussi, c'est beaucoup plus haut qu'avant. Et je suis monté en fait à 15 étages, mais j'ai réduit la largeur des couches. Et ils sont tous en train de crever puisque le système est désactivé. Donc ici j'ai aménagé une petite pièce, il n'y a plus qu'un bouton, système on-off, ça se limite plus qu'à ça, donc on met en route le système ou on l'éteint. J'ai rajouté une petite salle d'enchantement évidemment, qui est absolument nécessaire, j'ai foutu des coffres partout, j'ai commencé à les remplir un petit peu. Et je vais passer en mode créatif pour vous montrer plus en détail le circuit, puisque là on va pas pouvoir se balader, j'en ai beaucoup chié pour le construire. Je me suis éclaté ici avec du verre. C'était plus pour le look, même si ça change pas grand chose par rapport à de la pierre. Faudra juste que je fasse attention à pas la casser. C'est pour ça qu'ici j'ai mis de l'obsidienne quand je tape les mobs pour éviter des soucis. C'est bien, on peut récolter quelques Ender Pearls. Et donc sur la hauteur, ça monte beaucoup plus haut. Donc jusqu'à 15 étages. Et ils peuvent spawner là-haut, jusqu'à là-haut normalement sans problème. Le 15e, des fois, ça dépend de la position. Wow. Et j'ai eu un gros lag. Donc le 15e étage, des fois, ça dépend de la position où on se trouve. Mais pour avoir testé, ça spawn là-haut. Hein. Je suis à moins de 128 blocs, donc pas de souci là-dessus. Donc, comme je disais, je vais passer en mode créatif pour vous montrer tout ça. Donc on se retrouve tout de suite. Donc, nous revoici en créatif. En peaceful, tranquille, comme ça. Je vais pouvoir récupérer ça pour que ça lag un peu moins. Alors, globalement, qu'est-ce qui a changé par rapport à la dernière fois? Donc, comme je l'ai dit, j'ai réduit la taille de tout le système en largeur. J'étais parti sur 20 blocs au départ, mais j'ai réduit à 10 parce que le convoyeur était un peu long à tout ramener. Et donc j'ai préféré construire sur plus de hauteur, sur 15 étages en tout, plutôt que de faire un convoyeur plus long. Pourquoi ça? Pourquoi j'ai pas gardé le système de la dernière fois? C'est parce que j'ai fait une erreur de débutant, enfin, je sais pas si on peut appeler comme ça, mais une grossière erreur. Un truc à laquelle j'ai absolument pas pensé pendant toute l'élaboration de mon système, et dont j'aurais pu me rendre compte en testant à un moment donné, sauf que j'ai testé le système vraiment complet une fois qu'il a été complètement terminé. C'est que, contrairement à quand on travaille avec des spawners, ça spawn à l'infini, là-dessus il n'y a pas de souci. Sauf que là on n'est pas avec des spawners, on est dans un monde naturel avec du spawn naturel, et le spawn naturel a des règles. Donc vous en connaissez certaines pour les mobs spawn dans une sphère à 128 blocs autour de vous, etc. etc. Et parmi cette règle, il y en a une qui est on peut avoir au maximum autour de soi 79 mobs hostiles. On peut en avoir un certain nombre de passifs et un certain nombre d'aquatiques. Faut regarder dans le wiki, les aquatiques ça doit être, je sais plus, entre 5 et 10. Les passifs, ça doit être une trentaine.
Alors, ça veut pas dire qu'on peut pas en avoir plus autour de soi, mais ça veut dire qu'une fois qu'on a atteint ou dépassé ce cap de 79 mobs hostiles, ça spawnera plus. Sauf si on se déplace et que des mobs despawnent. Du coup, ça posait un énorme souci, c'est que pour mon système, où je voulais attendre jusqu'au niveau 50, il me fallait bien plus que 79 mobs. 79 mobs, ça fait pas grand-chose comme XP, hein. Ça fait 10 niveaux peut-être, mais c'était même pas suffisant pour le niveau 20. Donc du coup, quand j'ai testé mon système, qu'est-ce qui se passait? Ben, ça se mettait en route, les Enderman tombaient, puis arrivait un moment où il se passait plus rien, il n'y avait plus d'Enderman qui arrivaient. Euh, du coup, bah, je peux pas du tout faire ce que je voulais faire et c'est grosse erreur de ma part, j'aurais dû faire plus attention. Mais c'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend aussi. Et c'est dû au fait que c'est une des premières fois que je travaille pour l'XP, en tout cas, avec du spawn classique et non pas avec des spawners. Avant, j'ai déjà travaillé avec du spawn classique, mais c'était pour des pièges à mobs pour du loot. Donc on s'en foutait de l'XP à l'époque. Donc je l'ai tué directement et j'avais jamais eu ce souci-là. Du coup, bah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai modifié le système avec plus qu'un bouton on-off qui, grosso modo, ouvre ou enfin enclenche le système. Autre chose par rapport à la dernière fois, ici j'ai mis des vitres plutôt que des blocs opaques. Ça c'est pour que quand ça se referme, si mes Enderman sont en dessous, s'ils sont en train de sauter et qu'au moment où ils sont en haut ça se referme, ils sont tués. Alors qu'en mettant des vitres, des blocs de verre, il n'y a aucun problème. Donc ça c'est une petite modification mineure. Globalement, au niveau du système, je ne sais plus si vous vous souvenez, mais ça se faisait en plusieurs étapes. C'est d'abord, on avait les pistons du convoyeur qui se décalaient pour avoir que 3 de hauteur de chute. Ensuite, au-dessus, ça s'ouvrait, les Enderman tombaient. Les Enderman tombent. Ils sont poussés via cette rangée de pistons. Ensuite, ça se redécale, ça se ferme en haut et le convoyeur se met en marche. Donc ça, le système n'a absolument pas changé. C'est toute cette partie-là. Je l'ai juste couverte avec de demi-dalles pour éviter des spawns d'Enderman. Donc là-dessus, j'ai absolument rien changé. En dessous, j'ai pas changé grand-chose. La seule différence par rapport à avant, c'est mon timer qui est beaucoup plus court puisque je me suis limité à un timer d'1 minute. Pourquoi un timer d'1 minute? C'est parce que en 1 minute, on a à peu près entre 60 et 70 mobs qui arrivent dans cette zone-là. Du coup, le temps que le système se déclenche et que ça commence à me les rabattre, il y en a d'autres, une dizaine qui peuvent tomber, je peux commencer à les tuer et du coup, ça ne coupe pas le process. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, ils vont tout le temps spawner tant que je les tue ici. Donc, ben, en fait, quand j'enclenche le système, le timer il est en marche de façon constante, sauf le convoyeur, pardon, est en marche de façon constante, sauf quand le timer se déclenche. Donc, toutes les minutes, le timer va envoyer une impulsion, et quand il envoie une impulsion, on est dans le système classique, c'est arrêt du convoyeur, rabattement, ouverture, etc., etc. Et au final, le système est beaucoup plus simple qu'avant. J'ai plus d'indicatifs de niveau, j'ai plus de mise en marche du convoyeur. Toujours est-il que je pourrais peut-être ajouter une mise en marche du convoyeur. Ça peut être intéressant de l'activer, désactiver, d'un point de vue confort uniquement. Sinon, on s'en fout. Et donc, ben, pour vous montrer comment il marche, je vais repasser dans mon monde normal. Pour le reste, c'est que de la déco, j'ai mis du vert parce que c'était plus sympa. Ici, les lumières s'allument uniquement quand on met le système sur on. Là, on a un petit peu de musique quand les Enderman arrivent. C'est juste si je regarde pas le jeu pour que je sache quand est-ce que c'est bon. Et pour le reste, rien n'a changé. J'ai foutu de la flotte pour le look et puis parce que c'est entier Enderman aussi. Je voulais mettre du vert, je veux pas qu'ils se téléportent sur toute cette grande zone, donc comme ça, je risque plus rien. Même s'ils peuvent se téléporter ici, mais ici, c'était hors de question de mettre de la flotte avec la redstone, c'est trop dangereux. Voilà, et puis tous les étages, ça a été galère à refaire en Legit. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc ça a été galère à refaire en Legit. Mais je m'en suis sorti et globalement, niveau redstone,
J'ai dû aller en miner un peu, mais il m'en reste un peu maintenant. Le fait de... J'étais à 9 de hauteur avant sur 20. Et le fait que je sois passé à 15 sur 10, au final, ça m'a permis de libérer de la redstone. Hein. Au niveau des pistons, j'en ai pas eu besoin de plus. Ça m'a libéré de la redstone. Donc du coup, j'ai pu faire mon circuit en dessous sans trop miner. J'ai dû miner un tout petit peu parce qu'il m'en manquait un petit peu. Les repeaters sont gourmands. Voili voilou, donc on se retrouve dans le mode, sur ma version survival, tout de suite pour vous montrer le truc en fonctionnement. Voilà, de retour, ça commence à tomber, je vais mettre sur on. Et c'est parti, les lumières sont allumées. Ça s'est mis en route et le convoyeur se met en route. Lui il va me ramener les enderpearls qui ont été récupérés avant, donc j'avais pas mis en marche, donc ça peut servir si on veut juste des enderpearls en fait. Alors il y en a qui tombent ici. J'ai pas trop moyen de résoudre le problème puisque je peux pas mettre... Ici j'ai les torches qui bloquent, donc c'est pas grave. C'est des enderpearls perdus, c'est pas comme si j'en manquais. Donc je vais juste vous montrer une tournée. Donc j'ai mis en route, le timer s'est mis en route et dans... Il va durer 1 minute. On voit que ça clignote, ça tourne. Hein. Il y a une là, une là, une là. C'est tout simple, c'est une boucle de... Quasiment 1 minute, c'est un peu moins. Je crois que c'est une boucle de 7, 5... C'est plus que ça. Je sais plus combien. J'ai plus recompté, mais grosso modo ça fait quasiment 1 minute. Ça fait un petit peu moins, ça doit faire 55 secondes ou 57. Donc je vais le voir ici. Hein. Quand ici s'allume, c'est qu'on a atteint la 1 minute. Ah bah si, je l'ai pas vu, mais ça s'est fait. Donc voilà, ça s'est ouvert. Le temps que tout s'arrive, ça se referme en haut pour la suite. Et le convoyeur me ramène les Endermen. Il n'y a plus qu'à les buter. On entend quasiment pas le son. Ça sert pas à grand chose ça en fait. Je pense que je mettrai plutôt des lampes, ce sera plus fun. Donc voilà, et comme vous voyez, ben, une session ça va me faire, j'arrive quasiment au bout, il en reste quelques-uns à rabattre. Il en reste 2 je crois. Encore quelques-uns. Donc bah au final c'est pas du tout aussi bon que ce que je voulais faire. Le convoyeur n'a plus forcément un grand intérêt, on peut garder le système simple. Mais comme je l'avais déjà construit, je suis resté là-dessus, je voulais pas non plus m'amuser à tout casser, faire un piège simple, je voulais quand même finir ce que j'avais entrepris, mais bon, ça a plus trop un intérêt par rapport à ce que je voulais faire au départ. Même si c'est pas mal parce qu'on les bute de façon safe et puis on a besoin d'être qu'à un seul endroit, quoi. Plus besoin de marcher en même temps. Voilà, et puis comme ça vous aurez vu le convoyeur qui peut servir pour d'autres trucs ainsi que le timer longue durée. C'est toujours un petit peu long à rabattre les derniers. Les premiers arrivent très vite, mais les derniers... C'est pour ça que j'ai fait que sur 10 de long, hein, parce que si j'avais fait sur 20, ça aurait été trop long pour tous les rabattre. Et ça marche très bien en fait quand il y a peu de mobs, le convoyeur. Dès qu'on commence à en avoir beaucoup, ça décale moins bien. Et puis en plus, j'ai tellement d'entités, j'ai frappe, ça déconne un peu avec les pistons. Mais rien de grave. Voilà, et puis bah, je vais bientôt arriver au niveau 20, c'est cool, je vais pouvoir faire un enchantement. Sauf que j'ai rien amené, mais c'est pas grave, on va le faire à la maison. Je me souviens plus quel niveau c'est pour les... Putain, à chaque fois je le demande, à chaque fois j'oublie. Pour les Feather Falling, je crois que c'est 25 avec les bottes de fer. Donc on va monter à 25, on devrait y arriver bientôt. Donc par rapport à avant, si vous vous souvenez, il fallait 15 minutes pour un niveau 50. Là je crois que c'est à peine plus long, mais dans les environs de 15 minutes. Peut-être 17 ou 18. Ça va, c'est pas non plus la mort.
Ça reste, quoi qu'il arrive, plus rapide que les Blaze. Hein. Hop hop, est-ce qu'on va voir? Hop là, on a vu le courant. C'est la transmission pour les étapes. Voilà, je vais sûrement arriver au niveau 25 avec cette session. Sinon, qu'est-ce que j'ai prévu d'autre aujourd'hui, puisque c'est la fin de l'Enderman. Aujourd'hui, on va voir un truc qui me tenait... Enfin... Si, j'avais envie de le faire depuis quelques épisodes. J'hésitais un peu, puisque c'est l'exploitation d'un bug. Mais au final, c'est pas un bug trop méchant. Ça va sûrement... Voilà, niveau 25, je vais arrêter le système. Ça va sûrement être corrigé à la 1.3, je pense. Donc je vais vous le montrer quand même. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ramener un max d'enderpearl. Voilà, comme ça j'en aurai plein à la maison. Ouais, il en restait plein en fait dans le... Bon, ça sert à rien l'XP en plus, mais c'est pas grave. Voilà. Je fais quand même voilà, 16. Et puis bah je reviens à la maison. Ça fait très longtemps qu'on n'y a pas été. Et je vous retrouve là-bas. Et oui, j'ai toujours pas déménagé les coffres. Hors caméra, je ferai ça. C'est pas quelque chose que je vais faire en caméra. C'est chiant ces trucs-là. C'est pour ça que je m'y suis toujours pas attelé. Du coup, c'est le bordel. On va se garder 2 stacks. Ouais, aussi 2. Tout. Hop là, ça faisait longtemps. Ah oui, tiens, on m'a suggéré un petit truc pour ici, et c'est vrai que c'est tout à fait vrai. Du coup, est-ce que je fais ça maintenant? Ouais, je vais faire ça maintenant. Hors caméra, quand j'ai testé le truc, j'ai aussi enchanté une pelle niveau 50, donc ça m'a donné un truc sympa. Efficiency 4, Unbreak 3. Je vais vous montrer, c'est violent pour le sable, c'est assez rigolo. Donc oui, la modif à faire, c'est ici. Ça sert strictement plus à rien d'avoir un T flip-flop. Pourquoi il y avait un T flip-flop avant? Voilà. C'était parce qu'à l'époque, c'était en fait c'est le modèle des taux de base, hein, et il fallait relabourer la terre là où les pastèques avaient poussé, sauf que c'est plus du tout nécessaire maintenant. Et donc si vous vous souvenez du système original, on mettait un flip-flop pour que on ait putain, comment ça s'appelle, les trucs là pour faucher la terre, une faux qui soit balancée via le dispenser, et que ça la balance que quand on arrive dans le système, pas quand on repart. Maintenant, on n'a plus besoin de ça, donc grosso modo, il suffit juste... je me souviens plus, mais il est là-haut le truc. Que je foute pas le feu, là, c'est dangereux de garder ça à la main. Il suffit juste qu'une impulsion soit balancée, donc voilà. Évidemment, j'ai pas pris assez de blocs, super. Il me faut des blocs. Mettre de la caillasse. Oui, le chat, qu'est-ce que tu veux? Voilà, pas que j'oublie la redstone ici. Et on va boucher avec de la terre ce qui reste. Hop, 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 hop. 3. On va se refaire. Il m'en manque juste... Ah, j'en ai cassé 2 quand même, merde. Voilà. Ça c'est plus joli. Et maintenant ça balance
qu'une impulsion et c'est largement suffisant puisque de toute façon je peux marcher là-dessus, c'est pas un problème. Donc c'est plus simple, ça fait gagner 2 pistons, on s'emmerde moins qu'avant. Et surtout, l'autre avantage c'est que si jamais j'oublie de repasser sur cette plaque de pression, c'est pas grave, hein, les trucs se rabaisseront, c'est pas comme avec le flip-flop d'avant. Hop, 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 on dépose ça ici. Donc il me reste pas mal de raids quand même. En plus, je viens d'en récupérer un peu. Et puis, donc aujourd'hui, comme je vous ai dit, l'exploitation du bug, ça va être un générateur de sable. C'est le modèle de celui qui a un pseudo bizarre, test machin chose. Lien dans la description, comme d'habitude, de la vidéo. Test 128, je retiens jamais, hein, il y a plein de chiffres. Et ça permet de générer du gravier et du sable à l'infini. Donc je vais prendre du gravier et la question c'est je le fais où? J'avais prévu de le faire dans le désert mais ça sert strictement à rien d'aller jusque là-bas. Ouf, j'ai juste assez de sable. Donc je vais le faire par là-bas à côté de l'ancien générateur de blocs que je vais détruire d'ailleurs puisque... Oh si, on va le garder pour la mémoire. Donc je vais le construire pas loin à côté. Je prends tout ce qu'il faut et on se retrouve là-bas. Mais juste avant ça, j'étais parti pour ça au départ. Voyons voir si on obtient du Feather Falling. Donc niveau 25 ou environ, 26 ça fera l'affaire. Et ben non, mes protections au feu, c'est pas mal. Ça servira dans le Nether. Vu que c'est des bottes en fer, de toute façon je m'en fous un peu. Hein, si les enchantements sont pas bons, c'est pas la mort. Oups, Skype, je reviens. Voilà, Skype coupé, nuit passée, et on se retrouve sur la petite colline. Juste pour vous montrer vite fait l'utilité d'une pelle Efficiency 4, c'est vraiment pratique. Donc, alors, je vais essayer de construire ça avec vous, je vais peut-être faire ça un peu rapidement, mais c'est très difficile à expliquer. Je vais tenter de vous expliquer ça une fois que ça sera construit, mais... vous attendez pas une explication miracle, hein, parce que c'est très tordu comme système. Donc, pour construire ça, hop, de rail détecteur. J'ai pas testé, mais j'espère que l'orientation n'impacte pas. Je pense pas, mais sinon j'aurais plus qu'à tout reconstruire. Donc, je vais pas trop expliquer les étapes de la construction. Il suffit de faire comme je fais là en ce moment dans la vidéo. Donc, si vous voulez le faire chez vous, 2 choix possibles. Vous allez voir la vidéo de test machin truc muche que je vais mettre dans la description de ma vidéo. Et il a mis la sauvegarde du monde. Et de toute façon, je pense que je vais mettre à jour la sauvegarde de mon monde sur cette vidéo. Donc vous pourrez récupérer le système et le reproduire. Et sinon, vous refaites comme je fais dans la vidéo, en le faisant pas par pas. C'est le plus simple. Je m'améliore, j'arrive à faire des systèmes de tête maintenant. Ouais. Hop, hop, je vais essayer de parler en même temps, même si c'est pas simple. Donc oui, à l'heure où je tourne cette vidéo... que je fasse pas de bêtises. Merde. Wouh. Wouh. Lui m'a fait flipper. Je vais aller revoir le design, j'ai juste un petit trou de mémoire, je reviens. Voilà, c'est mieux, tout petit trou de mémoire. Ça me fait flipper. Donc à l'heure où je diffuse cette vidéo, ouais, j'ai pris les résultats du sondage pour ma spéciale 1000 abonnés. Donc comme je l'ai dit sur Twitter, ça sera la dernière super hostile de Vex. Donc je commencerai par ça. Mais je ferai sûrement une skyblock aussi. Et puis tout ça entrecoupé de speed challenge. Comme ça, tout le monde sera content. Et il me manque un repeater ici. Donc voilà, ceux d'en bas sont à 3, celui-là est à 2, 3. Putain, ça me fait flipper, j'ai peur que des... Je sais vraiment pas d'où il venait ce creeper, hein. Il venait de loin, hein, parce que depuis le temps qu'on parlait là... Casse-toi le poulet. T'es mort.
Faudra que je fasse une usine à poulet, hein, parce que maintenant qu'on a besoin de plumes pour faire des bouquins, hein, c'est la dernière snapshot, ça va avoir un intérêt. J'ai un doute d'un coup aussi, bon c'est pas grave, on verra si ça marche. Hein. Hop, oui, avant de faire ça, j'ai fait une bêtise. Sticky piston, orienté vers le bas, comme ceci, hop, voilà. Donc ça c'est pour cette partie, ensuite on creuse. Évidemment on peut pas passer. J'ai oublié un truc. Hop. Non, celui-là n'est pas nécessaire. C'est vraiment compliqué comme système, c'est tordu. Ouais, hop. Touk, touk, touk. Ouais, ça m'a l'air bien. Tout ceci s'injecte dans une torche, que je dise pas de bêtises, ouais. Avec des sticky pistons déployés devant, c'est bon, c'est bien ça. Merde, j'ai décalé le délai, il faut pas, hein, tous ces repeaters là au-dessus doivent être à 0 de délai. Pourquoi on a des rails au milieu? Parce qu'en fait, pour pouvoir lancer les deux timers avec un écart, c'est là que je sais pas, hein, j'ai pas calculé, je sais pas si c'est un tick d'écart ou 0,5, c'est peut-être 0,5, c'est pour ça qu'on a besoin d'utiliser des cartes avec des rails détecteurs. Et quand le carte va passer, on va avoir un léger délai en fait entre l'activation de cette horloge qui est ici et cette horloge qui est là-bas. C'est pour ça qu'on utilise les rails en dessous avec les rails détecteurs. Torche, 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 torche. J'ai oublié un piston. Ici, on a des torches. En bas, fil de redstone, fil. Et grosso modo, pour chaque module qui est ici, hein, c'est symétrique. Donc ici, on a une horloge, ici une horloge. Les deux horloges sont décalées de un certain délai que je me souviens plus. Et entre cette ligne-là et cette ligne-là, on a... c'est en dessous, on a 3 ticks de délai. Donc voilà, bon à savoir tout ça. Ensuite, je récupère ici. Oups, je suis décalé d'un. Voilà. Repeater. Torche là-dessus, important, très important, ne pas oublier la torche, c'est pour l'alimentation des rails, elle se fait de deux côtés avec la torche là-bas et la torche ici, sauf que la torche là-bas va être éteinte de temps en temps, donc c'est pour ça qu'on a besoin de que celle-ci soit allumée. Et c'est ici, on met... Wow. Je devrais pas mettre de la terre, hein, j'ai toujours peur avec les Endermen, donc on va essayer d'éclairer, mais je pense que... Bon, si jamais j'ai un souci, un jour je viendrai réparer, je mettrai des blocs. En attendant, on va mettre de la terre. Fil. Et on a un fil qui court tout le long ici, qui va aller des deux côtés. Et ce fil-là, on va le couper avec ça. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'à un rythme plutôt rapide, les pistons vont se lever, descendre, tous de façon alternée. Et ils vont vraiment lever, descendre. Ça se fait très rapidement. Donc on a juste un tout petit moment où ici le fil est connecté. Donc ici ça va clignoter mais de façon extrêmement rapide. Je crois qu'en fait le but de tout ça c'est de générer un pulseur à 0,5 tick. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'un truc aussi tordu. Et sur les côtés, ici j'ai de la redstone encore. C'est ici qu'on a
fera notre zone de réception. Donc, sticky piston en bas. Dégage la torche. Hop là. Redstone. Hop, redstone. Et en haut, par contre, piston normal. Orienté, pas dans ce sens-là. Orienté vers moi. Voilà. Hop là. On fait la même chose en face. Je fais 1, 2, 3, mais j'aurais pu raccourcir un peu. Ouais. Ouais, bon, désolé, je vais le refaire. Ouais, non, on s'en fout. 1, 2, 3, hop. Oh, c'est bien cette pelle, mais des fois ça en casse un peu trop. Touc, touc, touc. Touc, touc. Et en fait, entre le sticky piston ici et le piston normal ici, on a un tic de délai. Et il y a une dernière chose très importante, mais j'ai pas pris ce qu'il fallait. Parce que si vous oubliez ça, ça va vous construire des murs au lieu de vous générer du sable. Comme d'hab, on éclaire bien la zone, important. Ouais, alors il y a deux choses que j'ai oubliées. La première, c'est ici, au-dessus. Ah ouais, merde, il y a autre chose que j'ai oublié encore, décidément. Donc, je vais pas mettre ces torches pour éviter de rester coincé. Ici en dessous, il faut que je mette un piston, non pas... non. Ouais, c'est à cet emplacement en fait. Voilà. Compliqué. Hop, piston à cet emplacement. Il fait nuit, c'est pas une bonne idée. Il va falloir que je rentre à la maison, mais c'est bien parce qu'il manque du matos. Et donc, je finis juste ici. Voilà, on met deux trucs comme ça. Ça c'est pour alimenter ces pistons-là. Fil au-dessus et il manque un peu de trucs, donc je vais vite aller chercher. Je vais passer la nuit et on se retrouve ici. Voilà, alors les deux éléments qui me manquaient, c'est des boutons ici et des demi-dalles. Une ici, une double ici. Pourquoi des demi-dalles? Pour que quand le... Donc en fait, on va placer notre sable ici, il va être généré. Il va tomber un coup ici, un coup ici. Donc des demi-dalles pour pouvoir casser en fait le sable, pour pas qu'il accroche. Sinon, si vous faites pas ça, ça va tomber, il va jamais casser, ça va vous faire un gros mur jusqu'à ce que les pistons bloquent. Et on a besoin de les disposer comme ça, parce que si ici je mets une demi-dalle, ils vont quand même se superposer. Enfin, c'est vraiment très buggé hein, comme système. Ça exploite des bugs, donc c'est difficile à vous expliquer. Je vais tester si ça marche avant de vous réexpliquer en détail comment ça marche. Sable d'un côté, il vaut mieux en mettre deux, même si c'est pas obligatoire. Et il n'y a plus qu'à mettre un quart de le lancer dedans. Voilà, ça marche. Et comme vous voyez, ça génère en masse du sable à l'infini. Je sais pas si vous voyez bien comment ça marche, parce que chez moi avec frappe ça clignote un peu. On va l'éteindre. Il suffit juste de rappuyer un coup et ça l'éteint. Voilà. Et on a du sable. Ouais, il n'y a pas besoin d'en mettre deux ici, hein. Un seul suffit en fait. Et du gravier, sauf que le gravier n'est pas plus utile que ça, donc je vais mettre un double sable pour l'instant. L'explication technique, alors, c'est très space. Première chose, quand on appuie ici, ça va juste éteindre les deux torches hein, de chaque côté puisque ça alimente. Donc en fait, ça va remonter ces pistons. De quoi laisser juste le temps pour que le kart, en remontant, il va plus être bloqué ici, donc il va descendre et il va passer sur ces deux boosters à vitesse maximale avant de remonter, se coincer là-haut, puisque quand il arrivera là-haut, au moment où il sera là-bas, prêt à repartir en arrière, le piston redescendra. Quand il déclenche ces deux rails détecteurs, qu'est-ce qui se passe? Première chose, les rails détecteurs, juste au-dessus, on a des sticky pistons. Donc première chose, ça va étendre les sticky pistons qui vont être au-dessus de ces deux torches, donc ça va transmettre le signal ici et ici via les repeaters. Sauf qu'en même temps, un rail détecteur, on a deux repeaters qui, donc avec un léger délai, vont venir s'injecter dans ces torches, et donc après deux ticks, ces torches vont s'éteindre.
Donc en fait, pourquoi ce système-là? C'est juste pour balancer une petite impulsion très courte là-dedans, et là-dedans c'est une horloge. Comment ça se passe? C'est une horloge à piston. On balance une toute petite impulsion, le piston va être alimenté pendant un moment très court, donc il va s'étendre, il va revenir tout de suite. Même si c'est un sticky piston, il va pas être collant parce qu'il n'est pas activé assez longtemps, donc le bloc va se retrouver ici, et ça va nous permettre de fermer ce circuit-là. Le courant, la petite impulsion qui arrivait par ici, elle est aussi transmise dans ce bloc-là, donc récupéré en dessous, et donc ça déclenche l'horloge, hein, comme je disais, qui tourne en boucle ici. L'horloge, c'est le courant passe ici, il est transmis à ce bloc, il est récupéré via le repeater qui transmet à travers ce bloc qui sera en bas, dans le fil, etc. Donc une horloge de ce côté-là, une horloge de ce côté-là. L'horloge, elle est sur 6 ticks, hein. C'est une horloge de 6 ticks, 3 et 3, avec une impulsion dans l'horloge de un seul ou un demi-tick, ça je sais pas, je saurais pas vous dire. D'un tick, pardon. Pour le coup, non, c'est un tick. Ah, 2 secondes, le chat qui passe, voilà, c'est mieux. Donc pour le coup, c'est une impulsion d'un tick. Par contre, elles sont déphasées, et c'est là que je saurais pas vous dire si c'est 1 ou 0,5 tick. 0,5 tick, mais ça n'a pas plus d'importance que ça. Quand les horloges tournent, comme ici, ça clignote, ça va éteindre cette torche par moment. On va passer dans la tranchée en dessous, voilà. Ça va éteindre cette torche, enfin celle-là, puis 3 ticks après celle-là. Pareil de l'autre côté, celle-là, puis 3 ticks après celle-là. Donc en faisant clignoter ces torches, que ça soit en bas ou en haut, c'est la même chose, parce que j'ai une torche ici qui alimente le circuit en haut. On va s'intéresser à ce qu'il y a en haut. Ici, ça va se désalimenter, s'alimenter avec une période d'un tick, et ça s'injecte là-dedans, et là-dedans, on a un comportement un peu bizarre, puisque, en fait, c'est pour stabiliser le truc, je pense. Quand ce dispenser s'éteint, le courant, le piston ici est plus alimenté. Du coup, il se rétracte, mais tout de suite, un tick plus tard, cette torche s'allume, puisqu'elle est plus alimentée. Du coup, le bloc est réalimenté, donc le piston s'étend. Donc ça fait... au même moment, quand ça fait... quand ça se lève, on a une jonction avec ce fil de redstone pour les 4, donc on a un tout petit courant, une petite impulsion, et c'est là que j'ai aucune idée de la longueur de l'impulsion, mais c'est ça qui a toute son importance. Mais de ce que je sais, normalement c'est moins d'un tick, hein, c'est 0,5 tick. Et c'est dû au fait que les pistons, ils mettent 1,5 tick de mémoire pour se déployer ou se rétracter. Donc c'est dû à ce truc-là. Et donc c'est transmis sur 4 fois. Ça, je pense que c'est pour accélérer le système aussi. Enfin bref, un comportement vraiment bizarre. Donc ça c'est pour l'activation. Et la désactivation, qu'est-ce qui se passe? Et là aussi c'est très bizarre. C'est que quand on va appuyer sur le bouton là-haut, ça va faire la même chose ici, donc ça va lever, le carte va passer, sauf que, comme notre système est enclenché, ici, on a ce bloc qui passe de alimenté à non alimenté, alimenté à non alimenté, avec une période relativement courte qui est due à l'horloge. Donc on a ce piston qui est en mode butt switch, et... Enfin, je sais pas s'il est en mode butt switch, puisque le truc est derrière. C'est là que j'ai eu un peu du mal à comprendre le système. Mais grosso modo, contrairement à l'aller à l'activation où les pistons en haut n'étaient activés qu'au moment où le carte passait sur les rails détecteurs, ici il va être activé avant, à cause justement d'un butt switch. Et du coup, avant que le carte se passe sur les rails détecteurs, les pistons vont s'étendre, et on va avoir une injection de courant plus longue là-dedans que quand on activait le système, ce qui va avoir pour effet d'alimenter le... Bon, évidemment, elle va être un peu plus longue, mais pareil, une fois que le carte sera passé sur les rails détecteurs, ça va alimenter ici, donc ça va plus alimenter ici. Et du coup, comme l'alimentation va être un peu plus longue, ça va déployer le piston et le faire remonter, et ce coup-ci, il sera collant, le piston. Et donc il va remonter le bloc et il va mettre fin à l'horloge. L'horloge va mourir d'elle-même. Voilà pour l'explication du système. C'est difficile à suivre, c'est pas nécessaire de comprendre exactement comment ça marche, puisque on est dans de l'exploitation de bugs ici, donc dites-vous aussi que ça
peut éventuellement être corrigé à terme, hein, pour la version 1.3, ça sera peut-être corrigé. Donc si vous voulez avoir du sable infini, profitez-en rapidement. Je pense que quelqu'un découvrira un autre bug après, mais bon. En attendant, voilà, production en masse. Et ça c'est cool, ça va me permettre d'éviter de miner du sable, même si avec la pelle c'est plutôt fun. Alors faites très gaffe par contre avec ce système là. Vous voyez là. Ah si, je le voyais plus, mais voilà, c'est. Alors je pense que c'est une question avec frappe ça, que je les vois plus. Faites très attention avec ce système, ne le laissez pas tourner puisque ça crée très rapidement beaucoup d'entités. Si on regarde, je suis déjà à 620, 630, 640, 650. Donc les entités montent très très vite. Donc faites très gaffe de ne pas vous retrouver en... ces shift... Ah oui, non, je suis avec Optifine donc je vois pas le graphe. Mais de vous retrouver avec trop d'entités, sinon vous faites planter votre Minecraft. Donc... attention à ne pas le faire tourner trop longtemps. Bon, voilà quoi, on se retrouve très vite avec, je sais pas combien j'en ai là, mais... 1, 2, 3, 4, 5, 6 stacks et quasiment et demi. Voilà, et je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Donc, fini pour l'Underferm. Ça fait du bien, on va retourner un peu dans le monde classique. Je pense qu'on va s'attaquer un petit peu aux mobs passifs. Parce que c'est quelque chose que j'ai pas du tout abordé pour l'instant. C'est un sujet que j'ai pas abordé, donc va bien falloir que je m'y attaque. Et on va finir tranquillement en musique. Voilà, et puis moi sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye bye.